Imagine, tu rencontres quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Il pense différemment, il vit différemment, il réagit différemment. Et pourtant, ton cœur s'emballe. Tu sais que vous n'êtes pas du même monde, mais c'est justement ça qui te magnétise. Et tu te demandes, pourquoi je suis attiré par quelqu'un qui est mon opposé? Pourquoi la différence me séduit autant? Pourquoi c'est souvent ceux qui ne me ressemblent pas qui me font vibrer le plus? On va plonger ensemble dans un phénomène aussi puissant que mystérieux. Pourquoi les opposés s'attirent et pourquoi cette dynamique crée souvent une connexion unique, intense, presque électrique. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer ta manière de voir l'amour et surtout les relations qui t'attirent le plus. Raison numéro 1. Parce que l'autre possède ce que nous n'avons pas. C'est comme regarder deux pièces d'un puzzle. Séparées, elles semblent banales, mais ensemble, elles s'emboîtent parfaitement. En amour, c'est pareil. On est naturellement attiré par quelqu'un qui possède ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas développé, ce que nous rêvons d'avoir ou ce qui complète notre personnalité. Quand l'autre a quelque chose que tu n'as pas, plus de calme, plus d'audace, plus de confiance, plus de douceur, plus de structure, plus d'énergie, tu es captivé et, non pas parce que tu es faible, mais parce que l'être humain cherche instinctivement l'équilibre. Les opposés créent un sentiment de fascination. Elle est tellement posée, il est tellement spontané. Elle ose ce que je n'ose pas. Il comprend ce que je n'arrive pas à exprimer. C'est cette différence, cette complémentarité qui crée l'attirance brute. L'autre te montre une version de toi que tu pourrais développer, mais que tu n'as pas encore. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu as été attiré par quelqu'un qui avait exactement ce qui te manquait. Si tu étais introverti, tu admirais son aisance. Si tu étais impulsif, tu aimais son calme. Si tu étais organisé, tu étais charmé par sa folie douce. Et tu te disais, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Ce n'est pas un hasard. C'est la mécanique naturelle de la complémentarité humaine. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, plus de 62% des attirances fortes naissent d'une complémentarité perçue, où l'un possède un trait que l'autre souhaite inconsciemment équilibrer en lui-même. En clair, ce n'est pas le hasard si les opposés s'attirent, c'est un besoin profond d'équilibre, d'admiration et de croissance. Raison numéro 2. Parce que la différence crée de la curiosité et du mystère. C'est comme découvrir une pièce secrète dans une maison que tu croyais connaître. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, mais tu as envie d'entrer, d'explorer, de comprendre. En amour, la différence fait exactement cet effet-là. Elle intrigue, elle attire, elle ouvre un espace de mystère qui réveille le désir. Quand quelqu'un pense différemment, vit différemment, ressent différemment, il devient mystérieux à tes yeux. Tu veux comprendre ce monde intérieur qui n'est pas le tien. La différence stimule naturellement la curiosité, l'admiration, l'excitation, l'envie d'en savoir plus. Le mystère n'est pas un jeu volontaire. Il vient du fait que l'autre fonctionne selon des codes que tu ne connais pas encore. Et l'être humain est biologiquement attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement, parce que le cerveau aime résoudre des énigmes, explorer l'inconnu, découvrir ce qui sort du banal. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quelqu'un qui ne te ressemblait pas du tout t'a attiré presque instantanément. Tu ne comprenais pas son humour, sa logique, sa manière de voir la vie, mais c'est précisément ça qui te fascinait. Tu avais envie de creuser, de découvrir, de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et plus tu avançais, plus le mystère te donnait envie d'aller encore plus loin. Selon une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology, les personnes perçues comme différentes ou imprévisibles activent davantage le système de curiosité du cerveau, ce qui augmente l'attirance de près de 38%. En clair, la différence, c'est le parfum du mystère. Et le mystère, c'est l'un des moteurs les plus puissants du désir. Raison numéro 3. Parce que les opposés élargissent notre zone de confort et stimulent notre croissance. C'est comme faire une randonnée avec quelqu'un qui connaît des chemins
que tu n'as jamais osé explorer. Tu avances un peu inquiet et un peu excité, mais tu sens que tu deviens plus forte à chaque pas. En amour, être avec quelqu'un de différent fait exactement ça. Il t'emmène là où tu ne serais jamais allé seul. Les opposés stimulent notre croissance parce qu'ils nous montrent d'autres façons de penser, d'agir, de réagir, d'aimer, de gérer les conflits, de vivre la vie. Là où tu es impulsif, l'autre peut être réfléchi. Là où tu stresses, l'autre peut être calme. Là où tu te retiens, l'autre ose. Cette différence devient un levier. Elle t'ouvre des portes que tu n'avais jamais franchies. Elle te pousse à sortir de tes habitudes, de tes peurs, de tes limites. Elle t'oblige à te remettre en question et à devenir plus complet. Et c'est l'un des moteurs les plus puissants de l'évolution personnelle. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une personne très différente t'a fait faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Voyager sans plan, t'exprimer plus, prendre des risques, te calmer dans les conflits ou au contraire t'affirmer davantage. Tu te surprenais toi-même et tu te disais « Je n'aurais jamais fait ça sans lui, elle ». C'est exactement ça. Les opposés te font grandir. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality Growth, les relations entre personnalités différentes augmentent de 42% la probabilité de développement personnel, car elles poussent chaque partenaire à sortir de sa zone de confort. En clair, si les opposés s'attirent si fort, c'est parce qu'ils nous rendent meilleurs, plus larges, plus vivants. Raison numéro 4. Parce qu'ils apportent un équilibre naturel. C'est comme deux forces contraires qui maintiennent un mobile en parfait équilibre. Si l'une disparaît, tout penche d'un côté. En amour, les opposés créent exactement ce type d'harmonie. Chacun compense les excès de l'autre et stabilise ce qui serait déséquilibré seul. Quand deux personnes fonctionnent différemment, leurs forces se complètent. L'un apaise, l'autre dynamise, l'un structure, l'autre libère, l'un réfléchit, l'autre agit, l'un rassure, l'autre stimule, et cette complémentarité crée une sorte de balance émotionnelle naturelle. Tu deviens plus stable à deux que séparément. Pas parce que vous êtes dépendants, mais parce que chaque énergie corrige, nuance ou enrichit l'autre. C'est un équilibre spontané, presque instinctif. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un te calmait quand tu t'énervais, ou te poussait à sortir de ta réserve quand tu avais peur, ou encore quelqu'un qui te donnait du courage, de la structure, de la douceur ou de la force dans des moments où tu en manquais. Tu te sentais mieux, plus centré, plus équilibré, plus entiéraire. Ce n'était pas de la magie, c'était la complémentarité des opposés. Selon une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Psychology, les couples aux personnalités opposées rapportent un sentiment d'équilibre et de régulation émotionnelle 55% plus fort, car chacun stabilise naturellement l'autre dans les moments de tension. En clair, si les opposés s'attirent, c'est aussi parce qu'ensemble, ils créent une version plus équilibrée d'eux-mêmes. Raison numéro 5. Parce qu'ils éveillent un sentiment d'admiration ou d'intrigue. C'est comme regarder un artiste créé devant toi alors que tu n'as jamais su tenir un pinceau. Tu es fasciné et captivé et impressionné et par quelque chose que tu ne maîtrises pas. En amour, les opposés craignent exactement cette sensation. Ils éveillent de l'admiration, de l'intrigue, un respect presque instinctif pour ce que l'autre sait faire et que toi, tu ne sais pas. Quand quelqu'un possède une qualité que tu n'as pas, tu ressens souvent de l'admiration. Waouh, comment elle fait ça? De l'intrigue. Je veux comprendre cette énergie, cette façon d'être. Un attrait presque magnétique. Cette admiration nourrit l'attirance. Elle donne envie d'être plus proche, d'observer, d'apprendre. Elle crée un lien émotionnel très fort, basé non pas sur la ressemblance, mais sur la valeur perçue de l'autre. Et l'être humain est naturellement attiré par ceux qui l'inspirent. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu étais attiré par quelqu'un simplement parce elle incarnait quelque chose
que tu respectais profondément. Une force de caractère, une légèreté, une sagesse, une liberté, un talent, une manière unique de penser ou de vivre. Tu te sentais hypnotisé et, comme si l'autre portait une lumière différente de la tienne. C'est l'admiration et l'intrigue qui créent cette attraction. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Attraction, l'admiration augmente de 65% l'intensité de l'attirance et l'intrigue liée aux différences de personnalité augmente la connexion émotionnelle de 42%. En clair, si les opposés s'attirent, c'est parce qu'ils nous impressionnent, nous inspirent et réveillent quelque chose de plus grand que la simple ressemblance. Raison numéro 6. Parce que la diversité des personnalités rend la relation moins monotone. C'est comme manger le même plat tous les jours. Même s'il est bon, au bout d'un moment, tu n'es plus surpris et plus stimulé et plus éveillé. En amour, deux personnalités trop similaires peuvent créer exactement cette monotonie, alors que quand l'autre est différent, chaque jour devient un terrain de découverte. La diversité des personnalités apporte plus de spontanéité, plus de surprises, plus de contrastes émotionnels, plus de conversations variées, plus de façons de voir et de vivre le monde. Avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, tu n'es jamais complètement dans la routine. L'autre pense autrement, ressent autrement, agit autrement. Et c'est précisément ce contraste qui rend la relation vivante, vibrante, imprévisible au bon sens du terme. Les opposés s'attirent souvent parce qu'ils créent un dynamisme naturel, un mélange de stabilité et de nouveauté. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une personne différente t'a sorti et, de ton quotidien, elle te proposait des activités que tu n'aurais jamais imaginées. Elle abordait les conversations sous un angle inattendu. Elle apportait une énergie que tu n'avais pas. Elle cassait la routine par sa simple présence. Et tu te surprenais à penser « Je ne m'ennuie jamais avec lui/elle ». Voilà la force de la diversité. Selon une étude publiée dans le Journal of Relationship Dynamics, les couples avec des personnalités contrastées rapportent 48% moins de monotonie et un niveau plus élevé de stimulation émotionnelle et intellectuelle. En clair, les opposés s'attirent aussi parce qu'ils transforment la relation en une aventure, pas en un copier-coller de soi-même. Raison numéro 7. Parce qu'on s'identifie à travers l'autre et on découvre de nouvelles facettes de soi. C'est comme se regarder dans un miroir déformant, mais d'une manière positive. Il ne reflète pas seulement qui tu es, il te montre aussi qui tu pourrais devenir. En amour, les opposés craignent exactement cet effet. Ils réveillent des parties de toi que tu ne connaissais pas encore. Quand tu es avec quelqu'un de différent, tu découvres de nouveaux goûts, de nouvelles émotions, de nouvelles façons de réagir, de nouvelles forces, de nouvelles envies, de nouvelles limites. L'autre devient une sorte de révélateur intérieur. Il te montre une autre façon d'exister. Et parfois, tu te reconnais dans cette version de toi. C'est comme si sa différence ouvrait une porte vers ta propre évolution. On s'identifie à travers l'autre. Tu admires sa liberté. Tu te rends compte que tu veux en avoir plus. Tu admires son calme. Tu découvres que tu peux l'apprendre. Tu admires son audace. Tu sens que quelque chose en toi demande à s'exprimer. Ce n'est pas juste de l'attirance, c'est une transformation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, grâce à quelqu'un de très différent, tu as vu apparaître des parties de toi que tu ignorais, plus courageuses, plus ouvertes et plus patientes, plus spontanées. Tu t'es surpris à agir ou penser autrement et à te dire « Waouh, je ne savais pas que j'avais ça en moi ». C'est exactement ce que font les opposés. Ils réveillent ton potentiel. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality Development, 62% des personnes déclarent avoir découvert des aspects inconnus d'elles-mêmes grâce à un partenaire très différent, ce qui augmente la croissance personnelle et l'attachement. En clair, si les opposés s'attirent, c'est parce qu'ils nous révèlent à nous-mêmes. Raison numéro 8. Parce que nos blessures cherchent parfois inconsciemment leur contraire
c'est comme une plante qui pousse vers la lumière. Même si elle a grandi dans l'ombre, elle est attirée par ce qui lui manque. En amour, c'est pareil. Nos blessures profondes attirent parfois l'opposé exact de ce qui nous a fait souffrir, comme si notre inconscient cherchait à se réparer à travers l'autre. Si tu as grandi dans le chaos, tu peux être attiré par quelqu'un de calme. Si tu as manqué d'affection, tu peux chercher quelqu'un d'expressif. Si tu as manqué de sécurité, tu peux être fasciné par quelqu'un de stable. Si tu as été trop contrôlé tu peux vouloir quelqu'un de libre. Nos blessures ne sont pas seulement des douleurs, ce sont des aimants. L'autre représente symboliquement la réparation, la guérison, l'équilibre, la lumière opposée à notre ombre. Mais attention, cette dynamique, c'est puissante et parfois dangereuse, car une blessure non guérie peut aussi t'attirer vers l'inverse extrême, pas l'équilibre. Par exemple, quelqu'un trop rassurant peut te rendre dépendante. Quelqu'un trop libre peut réveiller ton anxiété. L'inconscient cherche la lumière, mais il peut aussi reproduire l'ombre si elle n'est pas comprise. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu étais inexplicablement attiré par quelqu'un qui semblait être tout ce que tu avais toujours désiré et tout ce qui te manquait profondément. Tu te disais, elle me complète. Et au fond, ce n'était pas un hasard. Cette personne venait toucher une blessure que tu n'avais jamais vraiment guérie. Selon une étude publiée dans le Journal of Attachment and Human Behavior, près de 58% des attirances fortes naissent d'un mécanisme inconscient de compensation, où l'individu cherche chez l'autre l'opposé exact de ce qui lui a manqué dans l'enfance ou dans ses relations passées. En clair, les opposés s'attirent aussi parce que nos blessures tirent vers ce qui peut, en apparence, les réparer. Raison numéro 9. Parce que la tension entre deux énergies différentes crée de l'attraction. C'est comme approcher deux aimants. Quand leurs polarités sont opposées, ils se rapprochent d'eux-mêmes, presque malgré eux. En amour, il existe exactement la même dynamique. La tension entre deux énergies différentes crée une charge magnétique, une intensité qui attire, excite, intrigue. Deux énergies opposées, introverties, extraverties, calmes, fougueuses, rationnelles, intuitives, organisées et spontanées, génèrent un courant émotionnel qui rend la connexion vivante. Ce contraste crée une tension positive, un jeu naturel, des interactions imprévisibles, une sensation de mouvement, une intensité qui nourrit le désir. L'être humain est biologiquement sensible à cette tension. Notre cerveau associe le contraste à la stimulation, à la nouveauté, au désir. C'est cette polarité émotionnelle qui donne l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial entre deux personnes. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, avec quelqu'un de très différent, tu ressentais une attraction presque physique, difficile à expliquer. Son énergie t'opposait à la tienne, son rythme n'était pas le tien, sa manière d'être te déstabilisait autant qu'elle t'attirait, et tu sentais cette tension subtile dans les regards, dans les silences, dans la manière de vous rapprocher. Ce n'était pas rationnel, c'était chimique. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Chemistry, la tension émotionnelle entre deux personnalités opposées augmente l'attirance de 40%, car elle active à la fois le système dopaminergique, plaisir, et le système de curiosité. En clair, les opposés s'attirent aussi parce que la différence crée de l'électricité, et c'est cette électricité qui nourrit le désir. Raison numéro 10. Parce que les opposés activent un sentiment de nouveauté et d'excitation. C'est comme ouvrir un livre dont tu ne connais ni l'intrigue, ni la fin, ni même le genre. Chaque page t'étonne, te surprend, te fait vibrer différemment. En amour, être avec quelqu'un qui ne te ressemble pas crée exactement cette sensation. La nouveauté permanente, l'excitation de l'inconnu, l'impression que rien n'est banal. Deux personnes opposées vivent la relation comme une exploration. Tu découvres ses habitudes étranges, ses goûts inattendus, sa façon unique de penser, ses réactions imprévisibles, ses rêves complètement différents des tiens. Tout devient nouveau. La manière de communiquer, de rire,
de sortir, d'aimer. Et le cerveau humain adore la nouveauté. Elle active la dopamine, la même hormone que dans les débuts d'une relation passionnée. C'est pour cela que les couples opposés ressentent souvent une forte intensité au début. La différence rend chaque interaction excitante. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu étais attiré par quelqu'un uniquement parce qu'il t'emmenait dans un univers qui n'était pas le tien. Nouveaux lieux, nouvelle façon de vivre, nouvelles conversations, nouvelles émotions. Tu te sentais vivant et stimulé, éveillé différemment. Et tu te disais « J'adore cette sensation. Avec lui, elle, rien ne se ressemble. » Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Behavior, la nouveauté augmente la libération de dopamine de 30 à 50%, ce qui renforce l'attirance, la motivation et l'impression de connexion unique. En clair, les opposés s'attirent aussi parce qu'ils réveillent cette excitation profonde, la sensation de vivre quelque chose de neuf, d'intense, de différent. Raison numéro 11, parce qu'ils permettent parfois de résoudre des manques intérieurs. C'est comme trouver une source d'eau dans un désert. Tu marches depuis longtemps avec une soif que tu ne comprends même plus. Et soudain, quelqu'un t'apporte exactement ce qui te manquait. En amour, les opposés jouent parfois ce rôle. Ils viennent combler, apaiser ou éclairer un manque intérieur que tu portes depuis longtemps. Ces manques peuvent être un manque d'affection, un manque de structure, un manque de liberté, un manque de calme, un manque de passion, un manque de reconnaissance, un manque de stabilité, un manque d'expression émotionnelle. Quand l'autre possède ce que tu n'as jamais reçu ou que tu n'as jamais appris à cultiver, il devient une sorte de réponse vivante à ce vide. Tu ne l'admires pas seulement, tu respires grâce à lui. Tu sens que sa façon d'être touche un endroit en toi qui était resté silencieux, invisible, mais profondément affamé. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une personne très différente de toi t'a fait sentir quelque chose que tu n'avais jamais ressenti, plus en sécurité, plus vivant et plus aimé et plus comprise, plus important. Et tu t'es dit, je ne savais pas que j'avais besoin de ça, jusqu'à ce que je le ressente. Ce n'était pas juste de l'attirance, c'était ton inconscient qui reconnaissait un manque et qui trouvait enfin de quoi l'apaiser. Selon une étude publiée dans le Journal of Human Attachment, près de 45% des attirances intenses entre opposés viennent de la compensation d'un manque affectif, souvent lié à l'enfance ou à des relations passées. En clair, si les opposés s'attirent, c'est aussi parce qu'ils viennent parfois réparer ce que la vie a laissé en friche. Raison numéro 12, parce que l'être humain est naturellement attiré par ce qui le défie. C'est comme se retrouver devant une montagne que tu n'as jamais escaladée. Tu ne sais pas si tu peux atteindre le sommet, mais quelque chose en toi a envie d'essayer. En amour, les opposés craignent exactement ce type de défi intérieur. Ils activent en nous une motivation instinctive à comprendre, séduire, apprivoiser ou conquérir ce qui nous échappe. Le défi attire parce qu'il réveille. Le désir de se surpasser, le plaisir de la conquête, la stimulation mentale, la curiosité émotionnelle, l'impression de vivre quelque chose de rare. Quelqu'un de différent n'est pas immédiatement lisible. Il te force à réfléchir autrement, à t'adapter, à explorer, à sortir de tes automatismes. Et ce défi, loin de faire peur, excite profondément l'être humain parce qu'il crée du mouvement, de la tension, de la nouveauté. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une personne trop facile à avoir ne t'intéressait pas autant, alors qu'une personne différente, peut-être un peu complexe, un peu mystérieuse, un peu imprévisible, te captivait immédiatement. Pas parce qu'elle était meilleure, mais parce qu'elle te stimulait, elle te défiait intérieurement, elle te faisait sentir vivant. Selon une étude publiée dans le Journal of Motivational Psychology, les individus sont 57% plus attirés par les partenaires qu'ils perçoivent comme légèrement difficiles à comprendre ou à conquérir, car cela active les systèmes de motivation et d'engagement du cerveau. En clair,
Si les opposés s'attirent, c'est aussi parce que le défi amoureux réveille une partie primitive, puissante et profondément humaine en nous. Raison numéro 13. Parce que l'opposition crée du dynamisme émotionnel et relationnel. C'est comme regarder une danse à deux. Si les deux danseurs font exactement les mêmes mouvements, la chorégraphie devient plate, prévisible, sans relief. Mais dès qu'ils jouent sur les concepts, sur les contrastes, l'un avance, l'autre recule, l'un s'élève, l'autre descend, la danse devient vivante, vibrante, captivante. En amour, les opposés créent exactement ce genre de dynamique émotionnelle, riche et stimulante. Quand deux personnes fonctionnent différemment, la relation se construit autour d'eux. Échanges plus profonds, apprentissage mutuel, complémentarité naturelle, petits défis quotidiens, ajustements, surprisés, contrastes d'énergie. Ce dynamisme donne l'impression que la relation bouge, qu'elle vit, qu'elle respire. Ce n'est pas monotone, ce n'est pas plat, ce n'est pas automatique. Les opposés obligent chacun à sortir de ses schémas, à grandir, à comprendre l'autre, à se remettre en question. Et cette danse des différences crée une intensité émotionnelle qui nourrit l'attirance, mais aussi l'attachement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, avec quelqu'un de très différent, la relation était pleine de vie, des discussions passionnantes, des désaccords constructifs, des rires imprévus, des moments forts, des ajustements surprenants. Tu avais cette impression que la relation n'était jamais plate, que chaque interaction apportait quelque chose. Selon une étude publiée dans le Journal of Relationship Energy, les couples composés d'opposés modérés ressentent 39% plus de vitalité relationnelle, un indicateur mesurant l'intensité émotionnelle, la stimulation et l'envie de construire ensemble. En clair, les opposés s'attirent aussi parce qu'ils créent une relation qui bouge, qui surprend, qui inspire, une relation vivante, tout simplement.